nous avons prié autour de l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement que Jésus-Christ a accompli justement à la croix de Golgotha. La victoire qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Et nous avons prié sur le verset de Colossiens 2, où la parole nous dit que l'acte qui nous condamnait était déchiré et qui était cloué à la croix. Quelqu'un le croit aujourd'hui? Que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient était cloué à la croix. Et aujourd'hui encore, nous allons voir la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu. Et ce que Jésus-Christ lui-même, en fait, dit de nous et veut pour nous. Et ce que c'est réellement de croire en Jésus-Christ. Croire en qui est Jésus-Christ. Nous croyons en celui qui est venu pour nous, qui est mort pour nos péchés. Mais il est important aussi de s'attarder sur sa nature divine et ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il nous a transmis en réalité. Il nous a transmis une nouvelle nature, une nouvelle naissance, un nouveau corps et un esprit nouveau. Il nous a donné un esprit nouveau. Et c'est important de le comprendre, car une fois que tu l'auras compris, une fois que tu auras saisi la puissance qui s'est dégagée, la puissance que Jésus-Christ t'a donnée, il ne sera plus possible à l'ennemi de jouer avec toi. Il ne sera même plus permis à l'ennemi de jouer avec toi. Car lui, il a déjà perdu. Et toi, tu as la victoire. Quelqu'un a la victoire? Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Randy qui va nous prêcher sur ce message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Amen. Donc ça fait un certain moment quand même que nous parlons de rechercher le Seigneur. On parle de chercher sa face. On parle de lire la parole. Et il est important de savoir s'examiner aussi soi-même. De voir, ok, depuis que je cherche, depuis que je lis la parole, quels sont les éléments vraiment qui reviennent à chaque fois. Et moi, je me suis rendu compte de deux choses. Et les deux choses, en fait, qui m'ont vraiment frappé, et qu'en fait, le Seigneur insiste sur son amour. Donc, de la conscience que le chrétien, l'enfant de Dieu, est censé avoir sur l'amour que Dieu a pour lui. Amen. Et en cherchant encore, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième élément qui revenait souvent, c'était sa puissance. Il y a deux éléments qui reviennent en fait souvent lorsqu'on cherche le Seigneur. Et je vais m'expliquer. C'est que Dieu veut qu'on arrive à un niveau de conscience très très élevé sur l'amour qu'il a pour nous et sur sa puissance. Pourquoi l'amour? Parce que à la fin des fins, la seule chose qui te permet de résister quand les choses ne vont pas bien, quand la vie est difficile, c'est ta conscience de l'amour que Dieu a pour toi. Parce qu'au plus tu es conscient que Dieu t'aime, ça veut dire que tu sais que la saison que tu passes, c'est vraiment qu'une saison. Tu sais que ça ne va pas durer. Parce que celui qui t'aime va venir te sortir de cette situation. Amen. Et donc, l'amour de Dieu, Dieu veut que tu le cherches pour que tu puisses
grandir dans la connaissance de l'amour qu'il a pour toi. Et c'est la prière que l'apôtre Paul fait. Dans Éphésiens 2 ou 3, si je ne me trompe pas, dans Éphésiens 2. Il dit qu'il prie qu'on soit fondé et enraciné dans l'amour. Qu'on soit fondé et enraciné dans l'amour, afin d'être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Christ. Amen. Ça veut dire que le but d'être en communion avec le Saint-Esprit, Dieu veut avant tout que tu comprennes l'amour qu'il a pour toi. Dans Éphésiens, chapitre 1, il dit que dans son amour, nous avons été prédestinés. Donc, il vous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dans son amour. Ça veut dire que quand il a médité à se faire un peuple, il était rempli d'amour pour ce peuple déjà. Donc, ce n'est pas le jour où tu le rencontres, en fait, qui t'aime, qui commence à t'aimer. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il a dit, dans son amour, il vous a prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Dans son amour. Donc, il prévoyait déjà. Il prévoyait déjà. Et aujourd'hui, celui qui accepte Jésus, il a la joie du salut. Ça veut dire qu'il a cette joie de savoir qu'un jour, il va rencontrer son Sauveur. Que lorsque sa vie sur la terre sera terminée, finalement, elle continuera auprès de Dieu. Et ça, c'est quand on appelle l'espérance du salut, la joie du salut. Amen. Mais, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque tu iras au ciel, ce ne sera pas avec la joie du salut. Tu vas expérimenter une autre joie. La joie que tu vas expérimenter quand tu seras au ciel, ce sera la joie du Père lui-même. Vous ne comprenez pas ce que je dis? La joie que tu expérimenteras lorsque tu seras devant Dieu, ce sera la joie du Père lui-même. Tu vas en fait expérimenter la joie en fait de celui qui a tant espéré que tu sois avec lui pour l'éternité. Donc la joie que tu vas expérimenter, ce ne sera plus la tienne de quand tu es sur terre et que tu es dans la joie parce que tu sais que tu vas rencontrer Dieu. Quand tu seras au ciel, tu expérimenteras la joie de Dieu lui-même. Dans les paraboles, il y a écrit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je t'en confierai des plus grandes. Et puis il dit, entre dans la joie de ton maître. Lorsque tu seras au ciel, tu entreras dans la joie de ton maître. Et cette joie-là te fera découvrir l'amour qu'il avait pour toi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans son amour, vous avez été prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. J'espère qu'on me comprend. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes de quel amour il s'agit. Ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes de quel amour il s'agit. Et ce que j'aime, c'est que l'apôtre Jean résume très bien l'amour de Dieu, puisqu'il dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ est mort pour nous. » On dirait qu'il est mort juste pour moi, je ne sais pas. Il dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. » Il dit, « Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Et pourquoi il est mort? En fait, je me suis rendu compte que souvent on prie Dieu au nom de Jésus, mais on ne passe pas assez de temps pour comprendre en fait ce que Jésus a fait à la croix. Parce que ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Ce qui fait de toi un chrétien aujourd'hui, ce qui fait de toi, ce qui te rend capable de te présenter devant Dieu aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. Donc, ce qui peut te permettre de toujours arriver devant Dieu, c'est la conscience de ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour toi. Et que nous dit la Bible par rapport à ça?
La Bible dit premièrement qu'il est mort, et quand il est mort, en fait, il a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Toute la malédiction qui était censée tomber sur nous, il a pris tout sur lui. Il a tout pris sur lui. Je répète, il a tout pris sur lui. Et ce n'est pas tout. C'est que lorsqu'il a pris ça, son sang a coulé. Il s'est fait lui-même l'agneau immolé. C'est lui maintenant. Et lorsque son sang a coulé, la Bible déclare que nous sommes maintenant proches de Dieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a ramenés proches de Dieu. On était séparés, on était loin, mais par le sang de Jésus, maintenant nous sommes proches de lui. C'est par le sang de Christ que maintenant tu es proche de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a voulu réconcilier les hommes avec lui au travers de Christ. Donc par sa mort, toi maintenant tu as été réconcilié avec Dieu. Tu as été réconcilié avec Dieu. Ça veut dire que le sang que Christ a fait couler, non seulement t'a ramené proche de Dieu, mais pour quel but t'a ramené proche de Dieu? C'est parce que le sang de Christ t'a purifié de tout péché. Le sang de Christ t'a justifié. Donc ce n'est pas par tes œuvres que tu peux être juste, c'est par le sang de Christ. Ce n'est pas par tes œuvres que tu peux être juste. Ce n'est pas par tes œuvres que tu peux te vanter d'entrer dans la présence de Dieu. C'est par le sang de Christ. Ce n'est que par le sang de Jésus-Christ. Et en fait, le Seigneur se révèle à toi par Jésus-Christ. Dieu le Père, il se révèle à toi par Jésus-Christ. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, des fois, c'est comme si on va minimiser. Ouais, je sais, Christ est mort pour moi. Et, ouais, donc comme c'est fait, je le sais, c'est bon. C'est pas bon. Tu es censé constamment méditer sur cette chose-là, sur ce qui s'est passé. Parce que c'est par la méditation de ce que Christ a fait à la croix que le Seigneur commence à te révéler en fait ton héritage. Il commence à te révéler ton autorité. Il commence à te révéler la place que Dieu t'a réservée en tant qu'enfant de Dieu. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de l'amour, mais là, je vais aussi parler de puissance. Parce que un chrétien n'est pas censé vivre sans puissance. Un chrétien n'est pas censé vivre sans puissance. Ce qu'on veut, c'est ressembler à Dieu, ressembler à Christ, en caractère et en puissance. Et non seulement Jésus-Christ est mort et il a pris avec lui nos péchés, mais il nous a, par son esprit maintenant, donné la capacité de vivre libre. C'est-à-dire de ne plus être soumis au péché. Le péché peut toujours essayer de nous attirer vers lui par le moyen de la chair. Nous sommes faits de chair, nous avons des envies, etc. Et le péché va toujours nous attirer au moyen de la chair. Maintenant, Dieu nous a donné une clé. Il nous a donné son esprit. Et la Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus nous a donné la liberté. C'est-à-dire que tu n'es pas censé vivre toujours avec des luttes. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas en train de blâmer ceux qui ont des luttes. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas censé vivre en acceptant de toujours lutter avec des choses. Tu n'es pas censé vivre en acceptant de lutter avec des choses. Parce que Jésus-Christ est mort pour que tu n'aies plus à lutter contre ces choses, mais que tu aies à dominer sur ces choses. Il est mort, il t'a donné son esprit pour que maintenant, en marchant par l'esprit, tu puisses dominer sur les choses qui autrefois t'asservissaient. Et donc, c'est un appel à méditer sur l'autorité qu'on a en Jésus-Christ et de se révolter contre toute chose qui n'est pas de Dieu dans nos vies, contre toute chose qui n'est pas de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute chose
que tu sais que ce n'est pas de Dieu, mais qui a encore une place prédominante dans ta vie, sache que Christ a déjà vaincu cette chose. Et maintenant, c'est quelle est la révélation que toi tu as par rapport à la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas au hasard dans ta vie. C'est sur base de ta révélation. C'est sur base de ta révélation. Et comment la révélation arrive? C'est tout simplement en passant du temps avec le Seigneur. C'est tout simplement en passant du temps avec lui. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu veux apprendre à connaître ton Sauveur, tout simplement. C'est pas... Des fois, je parle avec des personnes, ils veulent à tout prix découvrir leur appel. Mais la première chose à laquelle Dieu t'a appelé, c'est être son enfant. Découvre c'est quoi être enfant de Dieu. Découvre d'abord juste ce que c'est d'être enfant de Dieu. On veut découvrir les appels, on veut découvrir les dons, découvre juste ce que c'est d'être enfant de Dieu. Et le reste suivra. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que tu es appelé à être libre. Tu es appelé à être libre. Christ a payé un prix pour que toi, tu puisses vivre dans la liberté. Et ce qui t'a amené cette liberté, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et on va lire un passage ensemble. Dans Romains 6, à partir du verset 12. Romains 6, à partir du verset 12. Et regardez ce qui est écrit. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Et c'est quoi la clé pour que le péché n'ait pas de pouvoir sur nous? Eh bien, c'est dans le passage où il dit, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie. Livrez-vous vous-même à Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu. Pourquoi tu vas te livrer à Dieu? Parce que maintenant il y a la grâce. Et qu'est-ce qu'est la grâce? C'est que c'est Dieu qui intervient dans ta faiblesse. La grâce, maintenant c'est Dieu qui intervient dans ta faiblesse. Et parce qu'il intervient dans ta faiblesse, l'Esprit maintenant prend tout en charge. L'Esprit de Dieu en toi t'aide maintenant à dominer contre le péché, à dominer sur le péché. L'Esprit de Dieu en toi t'aide maintenant à vivre une vie qui va être agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu en toi t'amène maintenant et te montre comment marcher dans les voies de Dieu. Il te transforme à l'image de Christ. J'étais en train de méditer sur l'histoire de Salomon et ma question était, comment est-ce qu'un homme avec autant de sagesse a fini par tomber dans l'idolâtrie? Je me suis vraiment posé la question, comment est-ce qu'un homme avec autant de sagesse a pu finir par tomber dans l'idolâtrie? Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui lui a donné. Parce que la Bible dit quoi? C'est que Salomon a fait une prière et il a demandé à Dieu qu'il lui donne un cœur intelligent, capable de discerner le bien et le mal. Donc, tu as le discernement. Tu peux discerner le bien et le mal. Dans Romains 12, l'apôtre Paul il nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce discernement-là, Salomon l'avait. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à maintenant. Ce discernement-là, Salomon l'avait. Alors, comment est-ce que tu peux avoir cette sagesse, ce discernement, et quand même tomber dans le mal? On va aller dans Proverbe 2. Verset 10, à partir du verset 10. Salomon avait la sagesse de Dieu. Et comment avec cette sagesse tu peux tomber dans le mal? En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera et ainsi tu seras délivré de la voie du mal et de l'homme qui tient des discours pervers, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Pourtant, Salomon a oublié l'alliance avec son Dieu en servant d'autres dieux. C'est ça, non? Mais pourtant, dans Proverbe 2, la Bible déclare que la sagesse viendra dans nos cœurs. Et que quand elle vient dans ton cœur, il dit que la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Et ainsi, tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, ou de la femme aussi qui tient des discours pervers. Comment est-ce que c'est possible? On peut aller dans Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3. Là, il est écrit quoi? L'homme, ça dépend des versions. Des fois, c'est l'homme avisé, l'homme sage, l'homme prudent. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Dans cette version-là, en fait, il y a une petite, je ne veux pas dire une faute, mais ce n'est pas vraiment le terme utilisé. Quand on lit dans la version King James, il ne dit pas « l'homme prudent voit le mal ». Le mot qu'il utilise, c'est « foresees », pour dire en fait, il voit le mal de loin. Comme pour dire, il aperçoit le mal de loin. Donc, si je vais utiliser cette version, il dit « l'homme prudent voit le mal de loin et s'en écarte ». Qu'est-ce que c'est voir le mal de loin? C'est discerner. Amen. Voir le mal de loin. C'est ce qu'il dit, l'homme prudent, dans la version King James, il dit, il voit le mal de loin et s'en écarte. Ça veut dire que Salomon avait la sagesse de discerner le mal et de s'en écarter. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est quand même tombé dedans? C'est là où, en fait, je veux un peu vous amener un peu dans la réflexion. La raison pour laquelle Salomon est tombé était premièrement à cause de la convoitise, parce qu'il aimait les femmes. Il aimait les femmes. Et il ne s'est pas retenu d'aller vers des femmes étrangères, or que Dieu avait déjà dit de ne pas le faire. Mais l'amour, la convoitise qu'il avait pour les femmes, c'est ça qui l'a amené dans ce niveau-là. Et donc vous voyez que la sagesse qu'il avait n'a pas pu stopper la convoitise qu'il y avait dans son cœur. La sagesse qu'il avait n'a pas pu stopper la convoitise qu'il avait dans son cœur. Il savait que ce qu'il faisait, c'était mal, mais ça n'a pas pu stopper. Pourquoi? La Bible dit quoi? Que Dieu ne peut pas être tenté, et il tente lui-même personne. Mais il dit, nous sommes tentés par nos propres convoitises. Nous sommes tentés par nos propres convoitises. Et c'est à cause de ça, à cause de nos propres convoitises, qu'on tombe dans le péché. Mais maintenant, Dieu a pourvu un plan. Et ce plan, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que maintenant nous ne soyons plus soumis au péché. Pour qu'à travers l'esprit, il y ait ce qu'on appelle la circoncision du cœur,
qui fait que l'Esprit lui-même vient ôter de ton cœur les choses qui ne sont pas de Dieu, de sorte à ce que tu ne puisses plus être tenté par ta propre convoitise. Ça veut dire que la raison pour laquelle Salomon finalement est tombé, c'est parce qu'à ce moment-là, Christ n'était pas intervenu. Dans Hébreux 2, on dit que parce que Christ a été tenté, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. La raison pour laquelle un être humain, malgré la tentation, peut tenir ferme, c'est parce que Christ d'abord a tenu ferme et qu'il n'a pas péché. Voilà pourquoi la sagesse de Salomon, ce n'était pas assez pour résister à sa propre convoitise. Parce que Christ n'était pas encore venu pour maintenant être le moyen par lequel l'homme pouvait résister. L'homme pouvait se détourner complètement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire à quelqu'un que le moyen par lequel tu peux dominer contre le péché, tu peux dominer sur toute chose que l'ennemi a placé dans ton cœur durant ta vie passée, c'est par Christ. C'est par Christ. Et c'est la connaissance que tu as de Christ. Regardez, on va parler de Caïn. Caïn a été jaloux de son frère, vous connaissez l'histoire. Et c'est fantastique parce que j'aimerais juste avant qu'on lise 1 Corinthiens 10-13. Il est écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Maintenant, on part dans Genèse. Genèse 4, versets 6 à 7. Donc, on vient de lire que Dieu intervient lorsqu'on est tenté et il va nous donner aussi le moyen d'en sortir. Regardez ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn est tenté de tuer son frère et l'Éternel intervient. Et lorsque l'Éternel intervient, il lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si tu agis mal, il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et vous avez vu, c'est intéressant parce que Dieu dissocie Caïn et le péché. Il ne lui dit pas, ouais, t'es mauvais, tu veux tuer ton frère. Il dit non, il dit le péché est couché à la porte et ses désirs se penchent vers toi. Donc, quand Dieu est venu, il n'a même pas condamné. Je ne sais pas, on lit la même Bible. Hein. Donc Dieu, quand il vient, il ne le condamne même pas. Il lui dit, le péché se couche à la porte du cœur. C'est le cœur. Il dit, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que lorsque Dieu est venu parler à Caïn, il lui montrait le chemin pour sortir. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire dominer sur lui? Comment est-ce qu'un homme peut dominer sur le péché? Comment est-ce qu'un homme peut dominer sur le péché? En fait, tout ce que Caïn devait faire, c'était demander à Dieu la grâce. Tout ce que Caïn devait faire, c'était demander à Dieu la grâce. Dire à Dieu, délivre-moi. Tout ce que Caïn devait faire, c'était juste demander à Dieu. Parce que la Bible dit en fait que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut dominer le péché. Ce n'est pas par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut dominer le péché. Donc Caïn par lui-même ne pouvait rien faire. Quand il a dit, mais toi domine, Caïn devait juste dire, viens, interviens dans ma faiblesse. Il devait juste intervenir dans... C'est la seule chose que Caïn était censé dire. Avouer et dire, interviens dans ma faiblesse. C'est pourquoi nous on fait des prières, mais on ne se rend pas compte des prières qu'on fait.
lorsque tu fais le Notre Père, Jésus est trop bon. Parce qu'il a appris à ses disciples comment prier. Et lorsqu'il apprend à ses disciples, à un moment donné, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis il dit ça. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Maintenant, regardez. La raison pour laquelle tu peux dire à Dieu de ne pas te soumettre à la tentation et de te délivrer du mal, c'est parce que tu es conscient de sa puissance. Tu es conscient de son règne. Qu'est-ce qu'est le règne? Quand on parle de règne, on parle de quelqu'un qui exerce un pouvoir suprême. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre pouvoir plus grand que le sien. Lorsque tu parles du règne, tu parles en fait de quelqu'un qui a la domination prédominante, qui est au-dessus de tout. Lorsque tu parles de la puissance, tu parles de celui qui est capable de tout, qui est capable de changer l'impossible en possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il apprend à ses disciples comment prier, il n'apprend pas juste que comment prier de manière ok, tu dois d'abord dire ça, 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 ça. Il est en train de faire comprendre que celui qui prie Dieu doit avoir la foi. Celui qui prie Dieu doit connaître ce Dieu-là. Il parle de quelqu'un qui a une proximité avec le Père et que lorsqu'il fait des prières, c'est en connaissant ce que Dieu est capable de faire. Donc, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il est en train de dire, en fait, c'est que je suis conscient que c'est toi qui domines au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi je m'adresse à toi par rapport à la difficulté que je suis en train d'endurer. Je suis conscient qu'au-dessus de toi, il n'y a personne. Je suis conscient qu'à toi a été donné le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Voilà pourquoi je t'invoque dans ma faiblesse. C'est ça qu'il est en train de dire. Et des fois, on fait le Notre Père, mais avec aucune conscience de ce que veut vraiment dire ce passage-là. Donc, quand tu vois quelqu'un comme Caïn, la seule chose qu'il fallait, parce que Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Donc, il y avait de l'espoir pour lui. Ça veut dire que Dieu ne désirait pas sa condamnation. Il y avait de l'espoir pour lui. Donc la seule chose que lui devait faire, ou dont il devait être conscient, c'était juste que Dieu est plus grand que mon envie de tuer mon frère. Dieu peut me ramener sur le chemin de la vérité. J'ai cette envie, oui, mais toi, aide-moi. Alors, c'est un appel à connaître qui est réellement Dieu, qui est réellement Jésus. Parce que maintenant, toute cette grâce a été manifestée dans la personne de Jésus. Toute cette grâce a été manifestée, je répète, dans la personne de Jésus. Lui maintenant est capable d'intervenir dans tes faiblesses. Parce que lui-même a fait face à ces faiblesses-là en tant qu'être humain. Donc lui-même est capable de compatir pour toi. Lui-même est capable de compatir. Il sait ce que tu endures parce qu'il a vécu les mêmes choses. Sauf que par l'Esprit de Dieu qui était en lui, il a triomphé. Il n'a pas succombé, il n'est pas tombé. Et maintenant, cette capacité à marcher par l'Esprit, comme lui l'a fait, elle est maintenant en toi. Elle est maintenant en toi. La Bible déclare dans Galates que ce qui est important, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, c'est le fait d'être une nouvelle créature. C'est le fait d'être une nouvelle créature. Il faut qu'à un moment, tu puisses te regarder dans le miroir et pas te reconnaître. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Il faut qu'il y ait un moment dans ta marche, tu te regardes et que tu vois que tu changes. Que toi-même, tu es étonné par des réactions. Parce que tu vois que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et c'est ça qui est important. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bel et bien et que nous marchions bel et bien en tant que nouvelle créature. Et ça, ce n'est pas sans l'union avec Christ. Ce n'est pas sans la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul capable de nous sortir de ce qui nous tient captifs. Et en fait, il a déjà fait.
Maintenant, c'est la conviction que toi, tu as par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est ça qui est différent. Il a déjà fait. Lorsqu'il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, quel est ton niveau de conscience? Quel est ton niveau de révélation par rapport à ce qu'il a fait? Voilà pourquoi tu dois constamment méditer sur ce que Jésus a fait à la croix. Parce qu'en méditant sur ça, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux sur des situations concernant ta propre vie, sur des limitations qu'il y a dans ta propre vie, sur des luttes qu'il y a dans ta propre vie. Et par rapport à ces luttes-là, tu vas commencer, les yeux de ton cœur vont commencer à s'ouvrir. Et tu dis, mais Jésus a payé le prix pour ça. En fait, je suis libre. Et par la foi, tu vas commencer à marcher. Dans Hébreux 11, la Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont repris des forces après une maladie. Par la foi. Donc, ils ont juste compris quelque chose de Dieu et ils ont repris des forces. On dirait que je me parle à moi-même. Moi, ça m'édifie. C'est par la foi qu'ils ont repris des forces. C'est par la foi. C'est par la foi que Abraham a donné son fils, Isaac. Et dans Hébreu, on dit quoi? Parce qu'il pensait que Dieu était assez puissant pour ressusciter les morts. Maintenant, comment il a eu cette révélation? Comment est-ce qu'il a eu cette révélation? C'est tout simplement la proximité, la méditation. Il pensait sur Dieu, il méditait sur Dieu. Abraham était quelqu'un qui pensait régulièrement à Dieu, qui se dit, mais ok, tu m'as appelé, mais toi t'es qui? Tu fais quoi? Quand tu penses souvent, quand tu orientes tes pensées sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait, il se révèle à toi. La Bible dit, maintenant, il dit parce que vous êtes ressuscités, il dit maintenant, cherchez les choses d'en haut. Il dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Maintenant, comment tu vas chercher les choses d'en haut? Tu vois? Et puis il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment maintenant je vais mettre mon affection sur des choses que je ne vois pas? Comment je vais mettre mon cœur dans des choses que je ne vois pas? Ça, c'est la révélation. C'est pendant que tu penses au Seigneur, pendant que tu prends le temps de penser au Seigneur, pendant que tu prends le temps de penser à ce qu'il a accompli à la croix, pendant que tu prends le temps de méditer sur la parole de Dieu, il commence à se révéler à toi. La Bible déclare que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. Pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que tu vis ta vie et puis tu as toujours des choses dans ton cœur. Mais Jésus est venu pour détruire ça. Si tu es en Christ, pourquoi c'est toujours là? Il faut se révolter. Il faut se révolter. Tu ne peux pas être là et tu es toujours addict à des choses. Et puis, ouais, mais Dieu, il a la compassion. Oui, il a la compassion. Mais il n'est pas mort pour que tu restes comme tu es. Dieu n'est pas mort pour... en fait, Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu restes comme tu es. Mais pour que tu sois une nouvelle créature. La Bible dit de nous débarrasser de l'ancien homme, afin de nous revêtir de l'homme nouveau, créant selon la justice et la sainteté que procure la vérité. Donc il y a l'homme nouveau, tu dois te revêtir de l'homme nouveau, il est déjà là. Tu as laissé l'ancien homme, mais tu ne restes pas nu, tu dois te revêtir maintenant de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté que produit la vérité. Et la Bible déclare que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas juste les Écritures, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Dans ton lieu secret, lorsque tu le pries, lorsque tu médites, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est là la vérité. Et tu es censé être transformé, être une nouvelle créature, marcher en tant que nouvelle créature par cette vérité-là. La raison pour laquelle le Seigneur veut qu'on le cherche cette année, c'est parce qu'il veut qu'on soit profondément conscient de deux choses. De l'amour qu'il a pour nous et de sa puissance dans nos vies. Parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Lorsque Dieu t'a choisi, il a fait de toi quelqu'un qui va dominer.
Nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. Mais lorsque la lumière brille, elle chasse les ténèbres. C'est la domination. Tu es censé dominer. Il ne s'agit pas de dominer sur ton prochain, d'écraser quelqu'un, non. Mais il s'agit de dominer sur l'injustice, de dominer sur la corruption, de dominer sous toute forme de péché, sous toute forme de mal, sous toute forme de choses qui ne plaît pas à Dieu. Et d'affirmer ton identité en influençant l'environnement dans lequel tu te trouves. Maintenant, ma question, c'est chacun doit se poser la question, où est-ce que nous en sommes? On est au 4e mois de l'année, et depuis le début de l'année, nous avons parlé de rechercher Dieu. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ça, c'est chacun d'entre nous doit évaluer. Chacun d'entre nous doit évaluer où est-ce qu'il en est dans cette recherche. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui ou à elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un est là? Et donc, avant de clôturer, j'aimerais juste qu'on passe un temps dans la prière pour qu'avec cette compréhension, on puisse réellement prier. En fait, Dieu ne veut pas qu'on le prie au hasard. Il veut qu'on le prie selon la révélation qu'on a de lui. Parce que c'est la révélation qu'on a de lui qui nous donne la foi de passer à l'action. Jonathan, il était avec son porteur d'armes et en face, il y a le camp ennemi. Et lui-même, une inspiration lui monte à l'esprit. Et il dit, Dieu est capable de sauver avec peu comme avec beaucoup. Et puis il va. Mais ça, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît quelque chose de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît quelque chose de Dieu. Tu mets ta foi, ça agit direct. Mais pour ça, tu dois passer du temps. Et comment est-ce que tu passes du temps? En fait, je ne veux pas pousser les gens à beaucoup faire. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'abord de beaucoup faire. Il s'agit du cœur. Parce que la Bible dit quoi? Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, il ne s'agit pas de lire la Bible parce qu'on te dit de lire la Bible. Il ne s'agit pas de prier parce qu'on te dit de prier. Mais il s'agit de la position du cœur. Et dans Apocalypse, Jésus dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et en fait, ça, c'est la porte du cœur. Donc, ce que tu as à faire, c'est apprendre à passer du temps dans le calme. Apprendre à passer du temps dans le calme. Et voir ce que le Seigneur met comme impression dans ton cœur. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on nous pousse toujours à l'action. On nous pousse toujours à faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est vraiment un système démoniaque. Quand vous regardez dans Exode, lorsque lorsque Moïse part voir le peuple d'Israël, et il lui dit donc il va le délivrer, etc. Et puis il va voir le pharaon et il dit de libérer son peuple. Le pharaon refuse. Et ce qui se passe après, c'est que le pharaon va dire donnez-leur encore plus de travail. Et ils vont oublier ces paroles mensongères. Donc en gros, il leur dit bombardez-les d'activités pour qu'ils oublient les choses de leur Dieu là. Et on vit dans un système où on nous bombarde de choses à faire pour qu'on oublie. Tu as tout le temps des choses à faire. Tu vas aller à l'école. Ah, je dois aller travailler. Et puis je dois faire ça. Et puis tu es à la maison. Seigneur, merci. Et puis tu dors. C'est un système qui te pousse à faire beaucoup de choses pour que tu oublies ton Dieu. Beaucoup d'heures de travail, beaucoup de ci. Puis tu vas à l'école, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Et puis tu t'occupes des enfants, t'es KO. Et puis après tu culpabilises parce que tu n'arrives pas à prier, parce que tu n'arrives pas à lire ta Bible. Ce n'est pas ta faute. Le système. Maintenant, c'est ta responsabilité d'avoir des temps où tu dis non au système. Et tu te poses et tu passes du temps avec ton Dieu. Parce que tu as besoin de connaître sa puissance. Parce que tu as besoin de grandir, d'être enraciné et fondé dans son amour, afin d'être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur de son amour.
Tu dois être capable de le connaître. Tu dois être capable de le connaître. Je répète, tu dois être capable de le connaître. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu vas résister dans les temps difficiles, ce ne sera pas tes prières. Ce sera l'assurance que tu as à cause de l'amour de Christ. Il y a un moment où l'apôtre Paul parle et il dit, j'ai l'assurance que ni la mort... En fait, il dit, il n'a pas dit j'ai la foi. J'ai l'assurance. Il est arrivé à un niveau où là, ce n'est plus une question de foi. C'est je sais. Je sais, ce n'est plus une question de foi. Il a tout vécu. Mais après, il dit, j'ai l'assurance. En fait, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps. Il a passé du temps. Il a médité sur les choses de Dieu. Il a passé du temps. J'insiste parce que c'est salutaire. Ce que je suis en train de dire, en fait, ça doit être la base, la fondation de ta foi. L'amour de Dieu qui fait que tu es constamment en paix avec lui. L'amour de Dieu t'enlève en fait la culpabilité. L'amour de Dieu t'enlève la condamnation. Même si j'ai fait une bêtise, je vais parler de ma fille. Même si ma fille fait une bêtise et qu'elle me dit après papa j'ai faim, je vais quand même lui donner à manger. Parce que c'est ma fille, je l'aime. Je vais la reprendre sur la bêtise qu'elle a fait. Mais je vais quand même lui donner à manger parce que c'est ma fille et je l'aime. Et tu sais quoi? C'est parce qu'en fait c'est son droit. C'est un droit. Je ne peux même pas refuser en fait. Je ne peux même pas refuser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est l'amour. En fait, ma fille, elle dort dans sa chambre. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle n'a jamais peur. Même du noir, elle n'a jamais peur. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle elle n'a pas peur, c'est parce qu'elle sait que je suis là. Elle sait que je suis là. Et donc, elle n'a jamais peur. Dès qu'il y a un truc, si elle est dans sa chambre, elle crie. Elle dit « Papa !» Elle sait que je l'entends et puis j'arrive. Elle n'a jamais peur parce qu'elle sait que je suis là. C'est dans sa conscience, c'est ancré. Et nous, dès qu'il nous arrive un truc, on commence à crier, on commence à paniquer. Lorsque Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël, tout le monde a commencé à crier. Dieu, il est venu, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tumulte? Il a dit, mais pourquoi vous criez? Donc c'est Dieu lui-même. Il dit, pourquoi tant de tumulte? Moïse, lève ton bâton. Donc il dit, mais pourquoi même vous m'appelez? Moïse, je t'ai donné l'autorité, pourquoi même toi-même tu es là, tu me convoques là, il y a quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il y a des choses où toi-même, Dieu attend que toi-même tu grandisses pour aller de l'avant parce qu'il est avec toi. Il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Maintenant, pourquoi tu l'appelles encore? Il a dit, je suis avec toi. Parce qu'il veut que ce soit dans la conscience. Et en fait, l'ennemi, lorsqu'il cherche à te combattre, il va d'abord attaquer ta conviction. Il va attaquer ta conviction par des pensées. Et si ta conviction n'est pas assez forte, c'est fini. Tu commences à avoir la dépression. Tu commences à avoir peur pour tout. Tu perds la paix. Or, dans Ésaïe 30, la Bible dit quoi? Que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu veut que nous grandissons. Dans la connaissance de sa personne, il veut que nous grandissons. Dieu ne... En fait, il y a un temps pour être enfant. Ça veut dire, moi, franchement, si j'ai un fils de 18 ans, mais qui agit comme un fils de 13 ans, je vais le gifler. Je vais lui dire, mais toi, comment tu as 18 ans, tu agis toujours comme un petit de 13 ans? Ça, c'est moi. C'est pas tant que j'ai dit, c'est moi. C'est pas... Mais pour moi, un fils de 18 ans, il doit agir comme quelqu'un de son âge. C'est ça ou pas? Comment tu as 18 ans, tu agis toujours comme un petit de 13 ans? Tu pleures toujours comme un petit de 13 ans. Comment est-ce que c'est possible? Et Dieu, dans son amour, il insiste parce qu'il veut que nous grandissions. Il veut qu'on grandisse en stature. Et on ne peut pas grandir sans la révélation de qui il est. Parce que la Bible déclare que nous sommes transformés de gloire en gloire, mais en fait que c'est quand on le regarde. C'est quand on le regarde, c'est quand on le contemple qu'on est transformé. On comprend comment il est, on comprend ce qu'il nous a donné, on comprend sa puissance, on comprend l'amour qu'il a. Et c'est ça qui nous transforme. Amen. Alors si tu as compris, je vais t'inviter à te lever et on va prier ensemble. Et
Je vais te demander de visualiser les choses que tu sais qui doivent changer dans ta vie. Je vais te demander de visualiser peut-être les choses avec lesquelles tu luttes. Je vais te demander de visualiser les choses que tu sais que elles ne sont pas censées se passer comme ça, tu vois, et d'invoquer celui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et je répète, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que c'est à lui qu'appartient le pouvoir suprême. La domination prédominante, c'est à lui qu'elle appartient. Et parce que c'est à lui, c'est lui qui est capable de nous délivrer de toutes choses. Et ce que Dieu veut, c'est que tu prennes conscience de qui il est pour marcher dans la victoire. Et la Bible dit quoi? Que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Cette victoire, maintenant, on l'a reçue en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier? Sens-toi à l'aise. Ne prie pas parce qu'il faut prier, mais prie sur base de ce qui se passe dans ton cœur. Prie sur base des choses qui ont parlé à ton cœur. Prie sur base des choses que tu as vues dans ton cœur qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais que tu sais que Dieu est capable de changer toutes choses. Parce qu'il est capable. Il est capable. Et tu te demandes par la même occasion, en fait, que Dieu continue à attirer ton cœur. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va t'annoncer les choses de Christ, la victoire de Christ, le règne de Christ, la puissance de Christ, l'amour de Christ. Tu n'es pas une victime. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas une victime. Je répète, tu n'es pas une victime. Seigneur Dieu, je prie, Père éternel. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu donnes, Seigneur, à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, qui leur permettra, Seigneur, de te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, que tu puisses toucher le cœur de tout un chacun ici présent. Je prie, Seigneur, que par l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses révéler ta puissance, Père éternel, à tes enfants. Que tu puisses révéler ta grandeur. Que tu puisses révéler, Seigneur, ta suprématie, Seigneur. Que tu puisses révéler, Père éternel, ta souveraineté. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom, Seigneur, qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ. À toi, Seigneur, tu as été élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, Seigneur Jésus. Et tu as fait de nous tes petits frères, tu as fait de nous, Seigneur, des co-héritiers. Voilà pourquoi, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il n'y a aucun lien, Seigneur, qui peut nous retenir. Il n'y a aucun lien qui peut nous retenir. Il n'y a aucune chaîne qui peut nous retenir, car elles ont été brisées le jour où toi, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Toute chaîne a été brisée le jour où toi, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Tout lien a été coupé. Tout lien avec la mort a été coupé. Tout lien avec le péché a été coupé. Le jour, Père, où tu es mort à la croix pour nous. Et tu es ressuscité le 3e jour. Et en ressuscitant, Seigneur, tu nous as accordé la vie éternelle. Tu nous as accordé la vie éternelle. Et de la même manière, Seigneur, que tu es revenu avec un corps incorruptible, tu as aussi, Seigneur, permis de te donner une semence incorruptible, Seigneur, par laquelle, Père éternel, nous pouvons te ressembler, par lequel, Seigneur, nous puissions grandir à ton image, par lequel, Père éternel, nous puissions être semblables à toi, par lequel nous pouvons marcher avec autorité, comme tu as marché avec autorité. Je prie que tu ouvres les yeux du cœur, Seigneur, de tout un chacun. Ouvre les yeux du cœur de tout un chacun. Ouvre les yeux du cœur. Ouvre les yeux du cœur. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ont la victoire. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ont la victoire. Ils ne doivent pas juste la proclamer avec foi, mais ils doivent la vivre, Seigneur, parce que c'est acté. Parce que c'est acté. Tu as dit, Seigneur, tout est accompli. Ça a déjà été accompli. Ils n'ont qu'à marcher dans la victoire que tu leur as déjà accordée, par la connaissance de ta personne, par la connaissance, Seigneur, de ta puissance, par la connaissance de l'amour dont tu as fait preuve pour nous, Seigneur. Il n'y a rien qui puisse nous retenir. Il n'y a rien qui puisse nous retenir. Aucun démon ne peut nous retenir.
Aucune addiction ne peut nous retenir. Aucune dépression ne peut nous retenir. Aucune maladie ne peut nous retenir. Parce que Seigneur, tu as vaincu. Parce que tu as vaincu. Père éternel, je prie Seigneur, que la parole Seigneur, que ta parole puisse trouver la foi dans le cœur de quelqu'un, afin de marcher Seigneur. Que ta parole puisse trouver foi dans le cœur de quelqu'un, afin de marcher. Que ta parole puisse trouver foi dans le cœur de quelqu'un, afin de marcher conformément à ta volonté Seigneur. Élève la voix de là où tu es. Et invoque celui qui est capable. Invoque celui qui est capable. Parce qu'il est réellement capable. Jésus nous a appris cette prière. Le Seigneur nous a appris cette prière quand il a dit: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est parce que le règne lui appartient. C'est parce que la puissance lui appartient. C'est parce que la gloire lui appartient que maintenant nous sommes libres de toutes choses. Parce que lui qui a la puissance au-dessus de toute puissance est capable de nous délivrer. Parce que lui qui exerce le pouvoir suprême, parce que lui qui exerce la domination prédominante sur toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, et bien maintenant, quand on l'invoque, on est sûr d'être délivré. Et la Bible dit que lorsque nous prions, on doit croire qu'on a reçu ce qu'on a demandé. Alors ne prie pas comme si tu ne savais pas de quoi il s'agit. En fait, ne prie pas en espérant. Tu dois croire que tu as reçu ce que tu as demandé. Parce que celui qui exerce le pouvoir suprême, celui qui exerce la domination prédominante sur tout ce qui existe sur le ciel, au-dessus, comme sur la terre, t'a écouté et t'a exaucé. Tu dois savoir qui tu es. Lorsque tu chantes, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Tu ne peux pas le chanter et puis pas marcher dans la puissance et pas accomplir des miracles. Je mène une vie de faveur car je sais qui je suis. La raison pour laquelle il y a la vie de faveur, c'est parce que tu sais qui tu es. La faveur ne s'active pas lorsque tu marches sans savoir qui tu es. Elle s'active parce que tu sais qui tu es. Elle s'active parce que tu sais qui tu es. Pourquoi? Parce que les démons vont te résister tant que tu ne sais pas qui tu es. Les démons vont te résister tant que tu n'as pas pris conscience de l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Mais quand tu sais, ils ne te résistent pas. Lorsque tu sais qui tu es, ils ne résistent pas. S'il y a quelqu'un ici qui sent qu'il a besoin d'aide dans la prière, il peut s'avancer. Et on priera avec lui. Je n'ai pas dit on priera pour lui. On priera avec lui. Je répète encore une fois, si quelqu'un sent qu'il a besoin d'aide dans la prière, il peut s'avancer et on priera avec lui. Amen, amen. Si tu as besoin, si tu sens dans ton cœur, si tu sens dans ton cœur ce désir de vouloir vivre de nouveau, marcher selon la volonté de Dieu. Mais il y a des choses qui te bloquent. Il y a encore des situations qui te bloquent. Il y a encore des sentiments au fond de toi qui te bloquent. Le Seigneur t'invite aujourd'hui. Et il se tient à la porte.
Jésus-Christ se tient à la porte. Il attend simplement que tu lui ouvres la porte. La parole nous enseigne que de nos cœurs peuvent naître des convoitises. Des situations peuvent faire naître dans ton cœur des convoitises. Des mauvais sentiments. Des mauvaises sensations. Et la chair travaillera toujours à te tirer avec elle, à aller contre la volonté de Dieu. Et il est temps pour toi aujourd'hui de dire stop. Il est temps pour toi aujourd'hui de dire stop, de refuser. Et l'Éternel est tellement bon. L'Éternel est tellement bon. C'est un bon Père. Il se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ton cœur. Il te dit, je suis là. Je suis là. Alors saisis ce moment. Saisis cette occasion pour prier et demander au Seigneur que sa grâce puisse te fortifier. Ce n'est pas pour rien que le pasteur te dit de venir. C'est parce qu'il sait, Dieu sait que dans ton cœur, il y a des choses sur lesquelles tu luttes. Il y a des épreuves que tu traverses. Et que tu as besoin d'être conscient de la victoire que Christ a obtenue à la croix pour toi. Alors approche-toi. Approche-toi. Car Jésus se tient à la porte. Il se tient à la porte. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais délivrer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire, satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire, satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais visiter, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu sais relever, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable. Oui, tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable. Je sais que tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable. Je crois que tu en es capable, Seigneur. Oh, tu en
Je le sais, tu en es capable. Et je le crois, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu peux transformer. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Je crois que tu peux visiter. Un cœur qui te cherche. Oh, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur, tu peux impacter. Oh, un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur, oui, tu peux visiter. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. 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 Le Dieu de l'impossible. Tu peux le faire, Seigneur. Tu en es capable. Seigneur, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Tu en es capable. Chanter ensemble. Tu en es capable, oui, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Seigneur, oui, tu en es capable. Yahweh, oui, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. On va continuer à chanter. On va continuer à dire au Seigneur qu'il est capable. Et pendant que tu dis qu'il est capable, commence à voir dans ton esprit les bonnes choses. Commence, si tu es malade, commence à te voir guéri. Si tu vois que tu as des problèmes de finances, commence à te voir riche. Si tu te sens faible, commence à déclarer que tu es fort. Commence à te voir fort. Si tu as des problèmes, peu importe ce que c'est dans ton foyer, dans ta famille, commence à voir ces problèmes résolus. Et tu commences à déclarer qu'il en est capable. Amen. On le fait ensemble. Tu en es capable.
Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, je crois tu peux le faire, Seigneur. Je le crois, tu peux le faire, Seigneur. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux me changer. Tu peux me restaurer. Tu peux me délivrer. Tu peux me guérir, Seigneur. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Dans ma santé, tu peux le faire, Seigneur. Dans mes études, tu peux le faire, Seigneur. Pour ma vie, tu peux le faire, Seigneur. Tu en es capable. Rien n'est impossible, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Tu en es capable. Tu en es capable. Je le crois, tu peux le faire, Seigneur. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Rien n'est impossible pour toi, mon Dieu. Rien n'est impossible pour toi, mon Dieu. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Oh oui, tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Et tu peux restaurer. Oh, un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu peux visiter. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur, tu peux relever. Celui qui s'attend à toi. Un cœur fatigué. Oui, tu en es capable. Seigneur, tu peux réjouir. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La parole nous a rappelé ce matin. Il nous a rappelé ce passage et j'aimerais qu'on puisse encore voir ce passage et être convaincu de ce passage. Que le Seigneur règne. Il règne. Il règne avec puissance et gloire. Alors j'aimerais que ce matin tu puisses acclamer le Seigneur, celui qui règne. Celui qui règne avec puissance et gloire. Celui qui règne avec puissance et gloire. Celui qui est l'autorité au-dessus de toutes choses. Celui qui est assis sur le trône. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. On parle de la gloire de Dieu. On parle ici de la gloire de Dieu. On parle ici du règne éternel. Il règne éternellement. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Quelqu'un a aimé la parole d'aujourd'hui. Moi, la parole m'a fait du bien. La parole m'a fait du bien. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie du pasteur Randy. C'est un homme que Dieu utilise fortement. Et lorsqu'il dispose de son serviteur pour nous donner la parole, c'est une parole qui nous fait du bien. C'est une parole qui nous fait du bien. C'est une parole qui taille